Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 29 octobre 2023. Il est 8h15, 9h15 si vous voulez, donc l'ancien horaire. Donc en fait, on a été décalé d'une heure. Donc on a retardé d'une heure les horloges, comme vous le savez. Voilà. Il est 8h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc tout d'abord le Dauphiné de ce matin. Donc c'est le journal ici à Valence, hein, le seul quotidien d'ailleurs, hein, avec un article que j'ai fait placer donc sur la disparition de notre ami donc Tatos Agopian, ancien combattant français d'origine arménienne, médaille militaire, croix de guerre et toutes des distinctions. Un homme, un patriote pour la France et pour l'Arménie, voilà, qui était l'exemple même de cette intégration réussie des Arméniens qui ont donné à la France, qui donnent toujours à la France et qui donnent aussi à l'Arménie. Donc voilà, les obsèques de Tatos Agopian, disparu à l'âge de 88 ans, se dérouleront à l'église de Beaumont-les-Valences, ce mardi 31 octobre à 10h. Voilà, donc avis à tous ceux qui le connaissent. Et puis, je salue au passage mon ami aussi Georges Hérétian, le président de l'ACFOA, donc l'association des anciens combattants français d'origine arménienne de Drôme Ardèche, association à laquelle j'appartiens. Donc, autre association à laquelle j'appartiens en tant que vice-président, présidée par notre ami Rostov Iliozer, Idjeval donc l'association de lien entre Idjevan, donc la ville jumelle de Valence, et Valence, la ville de Valence dans la Drôme, voilà, qui fait le maximum pour essayer de rapprocher, d'aider donc voilà, donc ces deux villes à se rapprocher davantage. Bravo à eux. Passons aux infos. Et puis autre chose, mes amis. Donc hier, je vous avais parlé de l'Eurovision Junior qui se déroulera donc le samedi 25 novembre à Nice, avec l'Arménie, 16 pays, dont l'Arménie qui a gagné en 2021 et qui a organisé en 2022 donc de façon superbe à Yerevan, donc l'Eurovision 2022. Là, l'Eurovision 2023 Junior, pardon, se déroulera à Nice. Et la vidéo de l'Arménie, qui est une vidéo extraordinaire, hein, qui marche très très fort, qui a été mise en place, qui a été mise officiellement en ligne il y a 2 jours, aujourd'hui ce sera 3 jours, est en tête des vidéos officielles de l'Eurovision Junior 2023. Donc ça prouve aussi que peut-être l'Arménie a de grandes, grandes, grandes chances de victoire une nouvelle fois. Voilà. Regardez-la, partagez-la cette vidéo. Il faut que je pense qu'on impressionne le jury tout simplement parce que c'est l'Arménie, hein, voilà, mes amis. Et puis bon, la France aussi, hein, bien sûr, mais là, en l'occurrence, c'est l'Arménie, le petit pays qui a tant souffert, qui aujourd'hui donne par ses artistes, la qualité, par sa culture, du bonheur à beaucoup de monde. Voilà mes amis. Alors, l'histoire du jour, qui date déjà de quelques semaines, mais c'est hier que j'ai mise en ligne, hein, donc sur Armé News. Rafik Sarkisian, 60 ans, un habitant de l'Artsakh, voilà, donc de la région je crois qu'il était de la région d'Askeran, oui, du village de Belkatsor. Belkatsor, ça veut dire qu'en fait, euh, ce sont les moissons, hein, les perks, c'est oui, les moissons ou comment dirais-je, l'agriculture qui est très très développée, hein. Ce sont des terres très très fertiles, hein, les terres de l'Artsakh, malheureusement occupées aujourd'hui par les Azéris. Donc ce Rafik Sarkisian était veuf, son épouse avait disparu il y a quelques années, en 2014, voilà, enterré à Kelbachar, et ses deux fils de 22 et 28 ans, donc morts lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, lui, donc le Rafik Sarkisian, a dû fuir aussi avec son cheval. Donc en fait, il a laissé toute sa maison, tous ses biens en Artsakh. Et il a pris son cheval parce qu'il ne voulait pas le quitter, tout simplement. Il s'appelle Bouyan, son cheval qui s'appelle Bouyan. Et à cheval, durant 3 jours, il a traversé donc, par le corridor de la Chine. Il est venu en Arménie. Donc voilà, il est à Gornitsa, donc le premier village après le corridor de la Chine. Et il a été hébergé dans une famille. Donc voilà, ce monsieur donc, de 60 ans qui est réfugié donc, de l'Artsakh avec son cheval. Donc c'est quand même assez original. Voilà. Et puis il vit donc chez une famille qu'il a adoptée, qu'il appelle donc les enfants l'appellent grand-père. Oleg, donc c'est le fils, hein, qui est très très attaché. Tout le village est attaché. C'est les Raramanian, donc la famille des Raramanian qui l'héberge, hein, voilà. Et puis lui, il se sent très très bien en Arménie. Bien sûr, il se sentait très très bien aussi en Artsakh. Malheureusement, il a dû quitter.
mais toujours avec son cheval. Il dit qu'il va garder son cheval jusqu'à la mort, tout simplement. Voilà la fidélité entre un homme et un cheval, entre un cheval et un homme aussi. Hein. Voilà, donc c'est un animal très attachant. Voilà, il est arrivé chez les Grigor Garamandian, un habitant de Gornitsor qui l'a hébergé, qui l'a aidé, qui voilà. L'Arménie aussi, c'est cette solidarité en fait. Les Européens ne comprennent pas comment l'Arménie a intégré rapidement les 100 000 réfugiés en quelques jours de l'Artsakh. Voilà. L'Arménie, c'est ça, mes amis. Donc voilà, l'Arménie, les portes s'ouvrent. Même s'ils n'ont pas beaucoup, ils donnent le reste à partager. Voilà, c'est un exemple de richesse de cœur que le peuple arménien a. Et c'est la force du peuple arménien. Hein. Voilà, que les Européens, que le monde sache. Les Arméniens sont très très forts à ce niveau-là. Ils sont peut-être pas riches, mais en tout cas, ils ont une richesse, une générosité de cœur qui est dans la tradition séculaire d'un peuple multimillénaire. Voilà, donc on vient du fond des âges. Cela fait de nous des humains particuliers et qui ne sont pas superficiels, qui sont profonds, vraiment au niveau du cœur, au niveau de l'esprit. Voilà, l'histoire de Rafik Sarkisian, venu à cheval de l'Artsakh en Arménie, se réfugier en Arménie. Alors toujours dans cette région de Sunik, parce que Gornitsol c'est dans la région de Sunik, cette région de Sunik, donc Pachinian, donc le premier ministre arménien, y était hier pour inaugurer une brigade de la police, donc aidée par l'Union européenne. Et puis le représentant, l'ambassadeur de l'UE en Arménie, a affirmé que pour nous tous, le Sunik était le symbole de la résistance et de la force de l'Arménie. Il a aussi affirmé que l'Arménie avait justement été l'un des pays les plus démocratiques de la démocratie du Sud-Caucase et que l'Europe l'aidait à s'approcher davantage, de plus en plus de l'Union européenne. Voilà donc aussi cette amitié entre l'Europe et l'Arménie qui se manifeste. L'Europe qui a offert, je crois, c'est autour de 70-75 véhicules de police hein, aussi, voilà, dont une partie a été livrée donc dans cette région de Sunik, hein, donc voilà pour la police. Et Nicole Pachinian, dans son discours, a affirmé que 30% des policiers doivent être des femmes. Voilà, donc le rôle des femmes aussi à l'intérieur de la police. Alors que dans la région de Sunik, il n'y a aucune femme hein, jusqu'à présent. 30% doivent être très rapidement composés de femmes, doivent représenter au moins 30% des policiers de patrouille en Arménie. C'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian. À Yerevan, il y en a beaucoup, mais bon, dans les provinces, dans les régions, il y en a moins. Mais il faut que les femmes intègrent davantage. Voilà, donc il a appelé les femmes arméniennes à s'inscrire davantage dans la police pour faire justement partie de ces 30%. Voilà, il y a de la place, il y a de l'emploi. Bakou, une nouvelle fois, a appelé le ministère de la Culture de France, donc Bakou s'occupe aussi de la France, hein, vous savez, à s'abstenir des déclarations provocatrices en Arménie. Donc la ministre de la Culture française qui était en Arménie a justement alerté l'opinion internationale. Elle s'appelle Rima Abdul Malek, vous le savez, d'origine libanaise, installée donc à Lyon et puis maintenant à Paris. Elle est ministre hein, de la Culture. Elle était plusieurs jours en Arménie, la France qui est très proche de l'Arménie, bien sûr, elle prépare un certain nombre d'événements et justement elle a signé un certain nombre de contrats de coopération culturelle entre la France et l'Arménie. Voilà, elle a aussi appelé donc l'Azerbaïdjan à respecter le patrimoine culturel arménien, ne pas vandaliser tout simplement. Et ça a été mal reçu par Bakou comme d'habitude, bien sûr, qui détruit donc les lieux de culte arménien, le patrimoine arménien des terres occupées de l'Artsakh. Et puis en plus quand on prend Bakou en faute, quand on dénonce, Bakou s'irrite et puis donc voilà et puis fait des appels, ce sont des appels à la haine tout simplement. Hein. L'Azerbaïdjan n'a pas sa place en Europe. Hein. Voilà donc avec ces déclarations comme ça, le fait de ne pas écouter des ministres, de ne pas écouter l'Europe, Bakou s'écarte de plus en plus des valeurs européennes. Un jour ou l'autre, il faut l'écarter de l'Europe. Hein. On en parle de plus en plus hein, au Conseil de l'Europe. Bakou est un État voyou, enfin l'Azerbaïdjan est un État voyou avec un dictateur, un despote, aussi assassin, voilà, donc qui n'a pas sa place en Europe, il faut le dire, il faut l'affirmer, et l'Europe commence à comprendre à travers l'Arménie, à travers l'Artsakh, hein, voilà. La Russie, donc nos faux frères, hein, donc qui était censé protéger les Arméniens, ils ont protégé, il faut quand même pas être hypocrite hein, au départ, mais pendant le blocus des 10 mois, les Russes n'ont rien fait alors que la situation s'envenimait. Ils ont laissé donc le corridor de la Chine fermé, bloqué par les Azéris, sans doute la complicité entre Poutine
Et il n'y a pas sans doute à coup sûr la complicité, puis la demande d'Erdogan pour ouvrir le détroit du Bosphore aux bateaux russes de livraison de céréales et compagnie, et puis des bateaux de guerre. Négocier donc la cession de l'Artsakh. Donc c'est ce qu'a négocié Erdogan à coup sûr avec Poutine quand il s'est rendu à Sochi 2-3 semaines avant l'invasion du 19 septembre 2023 de l'Azerbaïdjan sur l'Artsakh. Voilà mes amis, donc l'Arménie qui a voté donc lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'Arménie qui a été parmi les nations majoritaires qui ont voté pour ce cessez-le-feu. Voilà donc aussi le rôle de l'Arménie dans les instances internationales. À partir de mai 2024, des vols directs entre Berlin et Yerevan auront lieu, donc surtout durant l'été. Donc voilà, donc c'est important, des liaisons directes entre l'Allemagne et l'Arménie, donc voilà, pour développer tout en fait. Hein. Les liaisons aériennes développent tout le reste, voilà. Une bonne chose aussi, mes amis. Alors, est-ce que j'en ai fait le tour? Je crois que j'en ai fait le tour, mes amis. Je vais vous voir juste une seconde s'il n'y a pas deux, trois infos qui sont tombées sans que je le sache, parce que vous savez, je ne sais pas tout, hein, aussi, il faut le dire. Hein, voilà. Même si j'ai l'œil sur tout, je dors très peu, mais il y a des choses qui m'échappent aussi. Hein, on n'est pas à 100%, hein, mes amis. Voilà, Erdogan accuse des crimes de guerre à Israël. Bien sûr, c'est bien fait. En fait, aujourd'hui, l'allié d'Israël, l'Azerbaïdjan occitan, bien sûr, est dans une position inconfortable par rapport au monde musulman. Erdogan, qui a accusé donc des crimes de guerre, qui a accusé Israël, c'est quelque part bien fait pour Israël, mes amis, qui a essayé, malgré toutes les positions pro-palestiniennes, pro-Gaza, puis le financement des terroristes aussi hein, par Ankara, Israël a malgré tout fait la réelle politique en s'alliant à la Turquie. Voilà, et la Turquie répond. Erdogan, hier, dans une méga manifestation à Istanbul, qui aujourd'hui, donc c'est la journée d'Atatürk, hein, la journée de la fondation de la République de Turquie en octobre 1923, pardon, un État qui est fondé sur un État criminel hein, qui est fondé sur les crimes du génocide de 1915. Et celui d'Atatürk, c'est la suite hein, de ces crimes. Il a aussi intégré des jeunes Turcs assassins, hein, donc voilà, criminels. Donc voilà, il a fait un discours hier, Erdogan, pour impressionner, puis il a accusé Israël ouvertement de crimes de guerre, voilà, à Gaza. Euh, voilà mes amis c'est un boomerang, voilà. Et Israël va aussi avoir des retours négatifs par rapport à son alliance avec l'Azerbaïdjan, en fournissant des armes qui ont tué des Arméniens. Voilà Israël aussi. Malheureusement, on ne critique pas trop Israël en ce moment, donc c'est vrai que le peuple d'Israël vit des moments difficiles. On soutient face à l'agression terroriste hein, du Hamas, il faut toujours le dénoncer, mais ça n'explique pas aussi la position de l'État d'Israël qui a été toujours anti-arménienne contre l'Arménie pour la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et là, la Turquie rend une belle monnaie, donc une belle monnaie à Israël. Je dirais c'est bien fait, voilà mes amis. Écoutez, si on fait confiance à des dictateurs comme Erdogan, voilà ce qui arrive. Voilà, il peut se retourner, prendre un virage à 180 degrés, c'est ce qu'il a fait hier en accusant. Donc il veut devenir aussi le leader de l'accusation anti-israélienne, hein, voilà, donc par rapport à Gaza. Pour récupérer aussi le monde musulman derrière. Hein. C'est tout ça, ce sont des calculs politiques, ce ne sont pas des calculs humanistes. Hein. On le sait. Voilà mes amis, parce que on le sait, si Erdogan était humaniste, ça se saurait, et puis il aurait reconnu le génocide des Arméniens, hein, il le sait, mais il ne le reconnaît pas, puisqu'il a des calculs stratégiques et politiques derrière. Voilà mes amis, pour aujourd'hui, donc c'est terminé, je vous donne rendez-vous à demain, bon dimanche mes amis, et le décalage va nous fatiguer un petit peu aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça, en espérant que c'est la dernière année où on fait le changement d'horaire, hein, donc voilà, bonne journée.